soir, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Merci pour votre présence, les gens de passage, les non-abonnés, les abonnés, tout le monde est welcome. Je suis là pour vous faire un intemporel et même si je pense que l'amour, eh bien, cela devrait être au quotidien, je vais quand même poster cette vidéo le 14 février. Maintenant, c'est un intemporel, donc vous pouvez cliquer quand vous voulez. Cette vidéo, ce sont pour les lions, vierges, balance et scorpions. Il y a 2 autres vidéos pour les autres signes. C'est une guidance intuitive générale, donc cela ne résonnera certainement pas et c'est normal. Donc tu peux revenir dans quelques semaines, dans quelques mois et recliquer et on verra si ça marche. Alors le focus, ça va être carrément sentimental, donc vous avez du bol parce que je ne le fais jamais. Je vais utiliser les arcanes majeurs, Prisme, Marlowe, le rebelle, et je ferai clarification pour chaque section. Il y en a 3 avec Oshozen Tarot. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez une consultation avec moi ou si vous avez des questions à me poser, eh bien je ne mords pas. Vous allez dans la section à propos et vous trouverez tout ça. C'est la caverne d'Ali Baba là-bas. Et même si vous parlez l'anglais, vous pouvez aller me rejoindre sur ma chaîne américaine où je fais également des tirages. Je vous suggère également d'aller voir pour ce sentimental, eh bien, votre solaire, votre signe Vénus et puis votre signe de la Lune également, car ça vous donnera un bilan absolument complet, pardon j'en bafouille, par rapport au sentimental. Et puis, c'est gratuit quand même. Hein. Allez, je commence avec les lions, on se voit dans quelques secondes. Allez les lions, on y va. On va voir ce que l'autre veut te dire. Mais d'abord, on va voir où tu en es toi. Et voilà. Alors, alors on a du Cancer House. So, peut-être que tu as du cancer dans ton chart. Ou alors l'autre personne est cancer. Voilà, tout simplement. Alors, vous, qu'est-ce qui se passe avec vous déjà, les lions? Ouais. Je pense que vous n'êtes vraiment pas ici pour vous attacher. Je pense que vous continuez sur votre lignée. Alors, éventuellement, les gens pensent que c'est égoïste de votre part. Mais vous êtes vraiment... ouais, vous n'êtes pas du tout dans le mood je veux une relation, je veux me marier, je veux tout faire ça, voilà. Je veux rester libre, je veux continuer ce que je fais, égoïstement ou pas. Et puis, je pense que, au niveau sentimental, vous en avez bavé quand même. Hein. Vous en avez bavé dans le passé, voilà. Et donc... vous vous donnez tous les outils pour réussir dans votre vie déjà. Je pense que finalement, même si là le focus c'est vraiment sentimental, je pense que là, votre focus en fait c'est vous. Voilà. Donc vous avez tous les outils pour réussir en général dans votre vie. Maintenant on va voir si effectivement vous utilisez ça ou pas, si vous le faites. Mais je pense que vous rejoignez un sens d'apaisement, mais parce que vous faites ce que vous avez à faire. Et vous êtes dans le mouvement par rapport à votre vie en général. Et donc finalement, bah voilà, ça vous aide à continuer, ça vous aide à faire des prises de conscience, ça vous aide à voyager, ça vous aide à être dans l'amitié avec des gens, voilà. Mais c'est vraiment très ancré, on va dire. Même si vous êtes un signe de feu, hein. Mais ouais, c'est vraiment ça en fait, votre mindset, votre mood, ce que vous ressentez au niveau sentimental. Alors on va voir, hein, bien sûr. Alors maintenant pour
la relation, une relation en particulier, si vous en avez une pour l'instant. Oh, ma pauvre petite carte. Et alors, ce que l'autre veut vous dire. Donc, vous le mettez dans votre bulle, hein, d'accord? C'est-à-dire, si c'est une histoire platonique, si c'est une... si vous êtes célibataire, enfin voilà, hein, vous le mettez dans votre bulle. Alors, ouais. Ça y est, j'ai compris. Alors, j'ai compris que, surtout, c'est que, oui, effectivement, vous prenez la poudre d'escampette, vous faites votre truc, vous ne restez pas connecté, tout ça, parce que, en fait, il y a eu une certaine trahison. Et bien sûr, au niveau sentimental, vous n'avez pas forcément fait les meilleurs choix dans votre vie. Ok? Donc ça, voilà, c'est comme ça. Ensuite, oui, vous prenez cet espace, vous prenez votre baluchon et vous assumez. Ça, c'est méga important. Vous assumez vraiment ce que vous faites, ce que vous voulez faire, ce que vous êtes en train de faire, tout ça. Maintenant, ce que l'autre veut vous dire. Alors, ce que l'autre veut vous dire, c'est qu'elle est en totale compréhension avec qui vous êtes. Okay? Et elle accepte finalement. Elle est vraiment dans cette acceptance. Le truc, c'est que cette personne aussi, ce que l'autre veut vous dire également, c'est que elle vous dit, ok, ne sois pas non plus trop rigide avec tes idées, tu vois. Sois un petit peu plus flexible, voilà, reviens un peu dans ce petit enfant insouciant, machin truc, et puis surtout, reviens à toi, à cette source, à cette énergie nourricière à l'intérieur de toi, qui te dit, ok, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vas prendre la poudre d'escampette, tu vas prendre ton baluchon, tu vas prendre ton bâton, ton chien, machin, nanana, tu vas avancer. Mais voilà, est-ce que tu vas prendre juste 3 jours, te casser et revenir et croire que je me sens mieux et tout, mais en fait non, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que l'autre ne veut pas te dire. L'autre ne veut pas te dire ça parce que c'est délicat aussi. Peut-être que tu vas le prendre mal. Peut-être que ton ego de lion va le prendre mal. Ok, le lion, vous regardez un documentaire animalier, bon, il se la pète quand même le lion. Hein. Voilà, quoi, hein, bon. Donc, il y a ça aussi. Et ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est que en fait, c'est ça. Et puis c'est aussi, c'est pas parce que tu as été trahi que ça va, que tu vas être retrahi. Et finalement, si tu sens cette douleur, cette cicatrice et tout, effectivement, oui, il faut prendre de l'espace, il faut te casser, machin, nanan. Et après, tu reviendras, et si tu as travaillé sur toi, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois, tous les échelons pour une belle guérison. Alors, maintenant, la personne. La personne en elle, et... Ah ouais, quand même. Est-ce que l'autre ne veut pas te dire? Ouais, il y a vraiment un truc d'ego, hein, les lions, là. Hein. Ouais. Alors, il est fort possible, éventuellement, que cette personne ait du signe du taureau. Ok? Ou alors a du taureau dans son chart, mais voilà, hein, je le dis comme c'est là sur la table. Et là, cette personne, donc l'autre, hein, ce que l'autre ne veut pas te dire, et ouais, ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est que effectivement, il va falloir que tu travailles sur cette comparaison. Parce que automatiquement, si tu te compares à XYZ situation, scénario, gagaga, personne, c'est qu'effectivement, tu es attaché à ton ego. Sinon, tu ne te compares pas. Tu fais ton truc, voilà.
tu continues, tu fais ton truc, ça marche pas, voilà. Pareil avec les rencontres sentimentales. Tu vas à une date, ça se passe bien, super, ça se passe... Mais si la personne te fait mal à ton ego, et puis tu le prends mal, et puis tu vois, tous ces trucs, bon, bah voilà, c'est clair que, wow, il faut... Et là, j'ai l'impression que l'autre est bienveillante envers toi, l'autre t'explique des trucs, veut que tu ailles mieux, mais elle te dit aussi, et c'est ce qu'elle ne veut pas te dire finalement, parce que c'est délicat, voilà. Elle a envie de te dire, mais attends, ton ego là, tu passes plus les portes, quoi, faut arrêter, quoi. Si t'es pas capable d'entendre certaines choses, si t'es pas capable qu'on t'explique des trucs et des machins, faut se calmer, quoi. Et là, c'est très prononcé quand même, hein. Alors maintenant, ce que l'autre ne veut pas te dire aussi, c'est que quand tu seras dans la compassion, quand tu seras plus dans ton ego, tu pourras être dans la réceptivité, tu pourras même ouvrir ton cœur, tu pourras, tu vois, accueillir machin, nana, tu pourras partager, tout ça. Mais c'est vrai que là, ce que cette personne ne veut pas te dire non plus, c'est que, bah oui, il faudrait que tu te coupes. Que tu coupes un cordon sur certains trucs, que tu te casses pendant une semaine, quoi. Mais littéralement, casse-toi pendant une semaine pour vraiment réfléchir, pour, tu vois. Parce que ce que l'autre ne veut pas te dire aussi, c'est que il y a des gens qui t'apprécient tellement, tu vois. Mais parfois, cette personne, elle a l'impression que si ça ne va pas dans ton sens, eh bien voilà, ton ego prend la mouche, ton ego est heurté et boum, tu vois. Et c'est ce que l'autre veut te dire. Que vous soyez au niveau sentimental ou pas, bon là le focus c'est sentimental bien sûr, mais c'est général également. Donc tu le mets dans ta bulle, dans ton monde, et après ça résonnera ou ça résonnera pas. Maintenant, si dans 5 mois, ta situation a changé, machin, tu te souviens plus du tout de ce tirage, parce que c'est normal, tu vas pas te souvenir de tous les tirages que tu écoutes sur YouTube, et tu reviens dans 5 mois, et là ça résonne carrément, bah là tu vas dire, ah bah tiens, bah finalement, bah ça résonne. Tu vois. Donc là, c'est très clair en fait, c'est très limpide les lions, hein. C'est bababoum, hein. Voilà ce que j'ai pour toi les lions, pour vous les lions. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Partage avec d'autres lions s'il te plaît. Va écouter l'explication du tirage parce qu'il y a plein d'infos qui sont nécessaires. Et c'est pas, ça dure 5 minutes, hein, même pas, 2 minutes je crois, si j'ai bien compté. Et on se voit très vite sur ma chaîne. Je ne suis pas partie de ma chaîne, il y a plein de vidéos, donc on se voit bientôt. Merci Vierge, on y va. Je vous vois dans quelques secondes. Et signe de la Vierge, on y va. Alors, le focus, c'est sentimental. Bien sûr, vous le mettez dans votre bulle, dans votre monde. Et si cela ne résonne pas aujourd'hui, eh bien, revenez. Dans quelques semaines, dans quelques mois, vous faites comme vous voulez. Alors, signe de la Vierge, on a Sagittaire in the house. Sagittaire. Alors, soit vous avez du Sagittaire dans votre charte, voilà. Là, on fait un focus sur vous quand même, hein. Alors, avant de passer avec ce que l'autre ne veut pas te dire. Votre vibe à vous, vous avez un bémol par rapport à l'abondance et confiance en soi. Donc, déjà, Vierge, il va falloir que tu travailles sur ton estime de soi, travailler éventuellement par rapport à des qualités que tu as, par rapport à ta petite voix, ton intuition, tout ça. Donc te connecter peut-être à une énergie supérieure ou même pratiquer la méditation pour pouvoir connecter avec ce genre de truc. Mais là, c'est vrai que tu n'es pas du tout dans le mode j'ai de la compassion, j'ai de l'amour, tout ça. Là, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous n'êtes pas du tout sur ce truc.
Maintenant, il est fort possible également que vous soyez un petit peu trop cartésien, peut-être trop dans la morale. Morale avec les autres, surtout. Hein, faire la morale aux autres. Et finalement, dans la critique, dans le jugement, hein, voilà. Et puis, bien sûr, éventuellement, vous êtes trop dur avec vous-même. Et ouais. Donc là, c'est vrai qu'il va falloir prendre le temps de mettre de l'eau dans son vin, de faire des compromis. Je pense qu'il va falloir se réveiller, là, signe de la Vierge, parce que sinon, voilà, on va voir au niveau sentimental. Mais si tu bloques ton abondance, si tu bloques le fait que éventuellement tu pourrais recevoir tellement, énormément, beaucoup plus que ce que tu as en ce moment, ben voilà, c'est la raison aussi, non? Et ouais. Donc voilà, allez, on va voir avec l'autre personne, la relation en général, quelle qu'elle soit. On a du bélier in the house. Est-ce que vous dealez avec un bélier? Une bélier, un bélier. Ouais, il y a un truc de... Oh là 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 là, ouais. Ok. Alors, ce que l'autre ne te dit pas... Alors, cette personne, elle est éventuellement bélier, hein, ça c'est clair. Hein. Alors, il y a beaucoup d'impulsivité. Et je pense que là, vous êtes carrément... Mais là, c'est carrément tous les deux. Hein. Voilà. Quel que soit votre... si vous êtes deux hommes, deux femmes, voilà, on s'en fout. Et là, c'est vraiment le bémol. Et je pense que cette personne, ce que l'autre veut vraiment te dire, c'est qu'il faut que tu... Ah, voilà. Prends sur toi. Ne sois pas brute de décoffrage. Réfléchis avant de me dire un truc. Et c'est marrant parce que si effectivement c'est bélier ici, c'est un bélier qui te dit ça. Et le bélier est impulsif. Le bélier peut partir au quart de tour, voilà, hein, à moins que ce bélier puisse travailler sur soi, voilà, le sait, ce genre de truc. Voilà. Et là, mais c'est carrément, là c'est ce que l'autre ne veut pas te dire parce que c'est délicat. Et l'autre aussi, ce qu'elle ne peut pas te dire, ou ne veut pas te dire, c'est que... En fait, oui, c'est vachement récurrent, votre comportement. Et donc, là, l'autre personne veut un peu te dire, tu sais quoi, faut vraiment que tu bosses sur ça, parce que sinon, je pense pas qu'on sera ensemble, quoi. Je ne pense pas que je puisse continuer, que je puisse continuer. Et c'est dommage parce que vous êtes assez solide, votre communication est assez bonne, voilà, mais cette personne en a un peu marre, elle tourne le dos là. Hein. Et ouais, hein, quand même. Hein. Donc, cette personne, ce que veut te dire cette personne, et c'est qu'elle ne te dit pas en fait, eh bien c'est que oui, il va falloir travailler sur ta colère. Il va falloir travailler sur ce brut de décoffrage, sur ce quart de tour, sur ce, tu vois. Et je pense que là, signe de la Vierge, tu montres vraiment tes mauvais côtés. C'est-à-dire quand tu es agacé, quand tu es... voilà, c'est colère au quart de tour, tu vois. Et bah, c'est pas... Oui. Mais là, il faut prendre le temps aussi. Il faut prendre le temps aussi Là, c'est ça aussi ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est que n'attends pas une catastrophe, n'attends pas un truc dramatique pour travailler sur toi. Fais-le maintenant. Parce que là, j'ai l'impression que l'autre, elle sent un truc. Elle sent un truc. Et c'est peut-être, voilà, hein, forcément, ça va nuire à votre relation. Alors, oh là là, ah ben voilà, l'ermite est là, signe de la Vierge. On a du Scorpion in the house, on a du Cancer et on a Sagittaire, Verseau ou Gémeaux. Alors là, il y a du monde. Hein.
Et c'est marrant parce qu'il y a la visite. Oh là là, j'adore. Alors, ce que l'autre ne veut pas te dire. Ouais. Alors, donc, on en revient encore à cette chose où il y a de la colère, il y a de l'impulsivité. Peut-être, signe de la Vierge, vous êtes un peu tyrannique, vous êtes un peu dans le contrôle. Et donc, c'est délicat pour l'autre de vous le dire. D'accord? Parce qu'à chaque fois que cette personne essaie de vous dire un truc, bah, vous êtes au quart de tour, quoi. Et là, en fait, là aussi, là on le voit très bien, c'est très délicat. Ce que l'autre ne veut pas te dire, eh bien, c'est que tu es borné, tu es têtu. Et tu es vraiment sur tes positions, tu as presque toujours raison, voilà. Et là, en fait, l'autre personne, elle veut te dire, tu sais, il va falloir vraiment communiquer. Parce que là, ça va te faire du mal, ça va nous faire du mal. Notre relation, quelle qu'elle soit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, on fait le focus sur le sentimental, mais voilà, alors qu'il pourrait y avoir une légèreté, alors qu'on pourrait partir en voyage, alors que, voilà, on pourrait faire plein de choses ensemble. Voilà. Mais là, voilà. Et donc, cette personne, ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est qu'effectivement, si tu veux transformer ce lien que tu as avec cette personne, eh bien, il va falloir changer. Il va falloir tout du moins essayer de travailler sur toi pour pouvoir avoir cette transformation et pour pouvoir laisser le passé au passé. Moi, je pense que certains d'entre vous, vierges, vous êtes méga rancuniers. Et là, s'il y a de la rancune, finalement, c'est ça. Et je pense que ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est ça. Mais ce que l'autre ne veut pas te dire aussi, c'est que peut-être qu'elle ne va plus venir te voir. C'est possible. Alors, attention, parce que là, tu vas le prendre pour un ultimatum. Je pense que la personne va être assez intelligente pour pouvoir communiquer avec toi. Mais en résumé, c'est ça. Hein, la personne, elle... bah oui, attends... qui c'est qui veut dealer avec quelqu'un qui est de mauvaise humeur, si on lui dit un truc, oh là là, prends la mouche, tu vois ce que je veux dire? Et donc là, c'est pas très cool, quoi. Et là, c'est ce que la personne ne veut pas te dire, parce que c'est délicat. Bah ouais, c'est toujours délicat de dire à quelqu'un, ouais, t'es borné, ouais, t'es têtu, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais je pense que cette personne est intelligente. Donc bien sûr, elle ne va pas te pointer du doigt, elle ne va pas te le dire comme ça. Mais c'est vraiment la vibe. Donc là, si tu veux vraiment sauver ta relation, parce que tu bloques, là, tu bloques, mais ton abondance, tu bloques, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu es dans le truc noir, quoi. T'es pas un ange qui arrive, non, là, tu es noir, là, tu es une fumée noire, tu as un truc glauque, quoi, tiens. Donc, qui c'est qui veut dealer avec du glauque, ma personne? Et pourtant, signe de la Vierge, c'est génial. Enfin, on peut avoir des conversations avec toi pendant des heures et tout. Et puis, quand tu es dans une relation sentimentale, bah, c'est génial. Tu fais partie de Mercure, donc voilà. Mais là, honnêtement, on n'a pas envie, quoi. Tu vois, là, en plus, je le ressens vachement. Je sais, c'est pas très reluisant, mais voilà, c'est ce que l'autre ne veut pas te dire. Parce que c'est délicat. Voilà les signes de la Vierge. C'est ce que j'ai pour toi. J'espère que ça va t'aider. Partage avec d'autres signes de la Vierge, va écouter l'explication du tirage parce qu'il y a plein d'infos qui sont super importants. Et puis, on se voit sur ma chaîne, je ne suis pas partie, il y a plein de vidéos. Et merci, signe de la Vierge, à bientôt. Bonjour les balances, on se voit dans quelques secondes. Allez les balances, on y va. Alors on fait un focus sur le sentimental et ce que l'autre ne veut pas te dire. Mais on commence quand même avec vous ici. Allez, on y va. Et après on verra. Alors, ok. Alors, balance. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un comme ça, par hasard, au moment où vous n'étiez pas prêt ou prête, ce qui est génial.
En même temps, alors, attention, hein, ça peut être il y a 5 ans en arrière, hein, voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, comme vous, finalement, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui aimait briller, hein, voilà. Alors, bien sûr, vous êtes John Lennon, vous êtes Peace and Love, tout ça, mais vous aimez bien aussi vous montrer, qu'on vous voit, tout ça. Et vous êtes aussi dans une forme de succès, vous voulez avoir du succès. Voilà. Maintenant, votre planète, c'est Vénus. Donc, effectivement, il y a quelque chose de charnel, de passionné, voilà. Maintenant, vous vous rendez compte aussi que vous ne voyez pas vraiment tout ce qui se passe avec cette relation en particulier. Vous avez peur aussi, hein, vous avez quelques peurs peut-être de sortir de la boîte, de la zone de confort, le truc sociétal, Et donc, il y a une sorte de brouillard, de zone grise, où vous n'êtes pas très très confortable, et donc vous vous dites, il faut vraiment que je ralentisse. Il faut vraiment que je ralentisse avec cette relation, parce que, voilà, je ne suis pas très très certaine, et donc je ne vais pas non plus me marier, si je n'ai pas envie de me marier, me paxer, d'emménager avec cette personne, voilà. Et là, à ce moment-là où vous cliquez, eh bien, vous avez une envie d'évasion finalement. Et ouais, vous avez une envie de vous casser, vous avez une envie d'aller voyager. Alors on va voir si ça ensemble ou pas, hein, voilà. Mais là, vous avez vraiment une envie d'évasion. Et finalement, ça vous rend, aux yeux de l'autre personne, vous êtes un peu bizarre. Vous avez un peu un comportement bizarre. Hein. Et bah oui, parce que parfois, ouais, quand on veut pas dire les trucs, quand on n'est pas trop dans la communication et tout, bah oui, donc vous appelez pas, vous évitez les coups de fil, vous êtes dans la fuite totale, quoi. Et il y a un truc un peu comme ça, quand même. Allez, on va voir par rapport à la relation. Donc, vous le mettez dans votre monde, dans votre bulle. Oh là 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 là. Alors, on a Bélier in the house. Ouh, ouais. Ouh là 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 là. Alors, soit vous avez du bélier, soit cette personne, c'est un bélier. Voilà, hein, vous voyez. Mais alors là, ouais, il y a de la tension, les gars, là. Ah ouais. Oh boy. Ok. Ce que l'autre ne veut pas te dire. Ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est qu'elle est complètement consciente que ta carrière passe en premier. Cette personne, en fait, elle est en train de stresser là. Elle est en train de stresser parce qu'elle est complètement consciente que, ouais, ta carrière, c'est plus important. C'est même pas le sentimental, t'en as rien à foutre. Et donc, ça vous met là dans un mix de turbulence, de bémol, d'ego, ma carrière, c'est en premier. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a des conflits, mais c'est un truc de fou. Et en même temps, ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est que oui, toute cette situation la met dans un stress, mais alors, et pas étonnant peut-être que elle réagit comme ci, elle réagit comme ça, elle dit ci, elle dit ça, parce que elle ne veut pas te blesser, elle-même est certainement dans la fuite par rapport à cette relation, et elle-même est certainement dans un certain déni finalement. Et donc c'est dur. Et c'est pour ça que, voilà, ce que l'autre ne veut pas te dire, ou ne peut pas te dire, hein, voilà, ça va un peu dans les deux sens. Mais ouais, là, la personne, elle tourne le dos presque. Et elle tourne le dos parce que, effectivement, si tu n'arrives pas à lui parler, à lui dire certaines choses, c'est ce qui va se passer de toute façon. Alors maintenant, vraiment la personne. Alright. Ah, intéressant.
Ouais. Ok. Alors, ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est que... Là, on a du taureau quand même, hein, donc j'en reviens au signe. Taureau, voilà. Peut-être que la personne est taureau, peut-être que vous avez du taureau, peut-être que voilà, vous connaissez la chanson. Et alors là, c'est très touchant parce que cette personne, en fait, ce qu'elle ne peut pas te dire, c'est que elle a un idéal. Elle a malheureusement ce truc de romance, de romantiser, je ne sais même pas si c'est un mot français, romantise, ouais, romantiser peut-être c'est français. Euh, et fleur bleue, voilà, allez hop, on y va. Et c'est vrai que cette personne, ce qu'elle ne veut pas te dire, c'est que elle est comme ça. Elle est fleur bleue. Elle est, voilà, cœur d'artichaut, machin, tout ça. Et que c'est vrai qu'elle a des valeurs. Elle a des valeurs et c'est clair que si toi, tu veux juste coucher, pour coucher, bah, la personne, c'est pas ça qu'elle veut. Tu vois. Et ce qu'elle ne peut pas te dire, c'est que elle attendrait de toi un geste, une parole en te disant « mais si, je veux vraiment être avec toi ». Là, c'est vrai que je te le fais pas voir, parce que ma carrière, c'est hyper important, si et ça, mais je t'adore, ou même je t'aime, ou même je veux être avec toi. Tu es la seule personne avec qui je veux être. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est ce que cette personne ne peut pas te dire, parce que c'est pas évident pour elle, mais elle veut s'amuser, elle est patiente avec toi, elle veut tout ça, elle veut cette joie, elle veut cette abondance, et elle sait que c'est possible avec toi. Donc, balance, sans rigoler, tends-lui une perche. Tends-lui une perche, tout en sachant que voilà, ouais, elle attend ce genre de bénédiction, et en plus c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, l'autre. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est quelqu'un qui t'écoute quand tu as des problèmes, blablabla. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment une personne qui te soutient, quoi, balance. Donc arrête les frais et vraiment occupe-toi de cette personne également. Pas juste une fois de temps en temps, tu vois. Mais ce que l'autre ne peut pas te dire, c'est ça, en fait. Qu'elle tient vraiment à toi et qu'elle croit vraiment en beaucoup de choses avec toi. Mais voilà, il va falloir être clair et net. Et tu peux garder ta liberté, tu peux garder ta carrière. Ça, cette personne, en fait, l'autre, elle s'en fout de ça, parce qu'elle est là pour te soutenir. Elle est vraiment là. Mais ce que l'autre ne peut pas te dire, c'est ça. C'est que, voilà, elle est timide, elle est réservée. Peut-être il s'est passé un truc dans le passé, donc elle dit, tiens, elle va rigoler, la balance va rigoler. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de trucs, en fait, dans la vie qui se passent et c'est pas évident, quoi. Voilà. Donc là, c'est limpide. Hein. Là, je peux pas broder, je peux pas... Mais cette personne est stressée quand même, hein, les gars. Hein. Donc, tu vois, et ça aussi, ce que l'autre ne peut pas te dire, c'est ça aussi, qu'elle est stressée. Parce que parfois, il y a des trucs méga personnels et on peut pas les dire. Voilà. Alors peut-être qu'il faut la mettre en confiance, il faut lui prendre la main, il faut lui donner un câlin, enfin tu vois, toutes les choses qui vont la relaxer, la rendre zen, et après elle pourra cracher sa valda et tout te dire, tu vois. Tiens. Il y a des gens qui ont de la peur, il y a des gens qui ont de l'anxiété, et les rôles peuvent être inversés, ça peut être toi aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, il faut que tu le mettes à ta sauce, parce que voilà, tout est possible. Voilà les signes de la balance, j'espère que ça va t'aider, c'est ce que j'ai pour toi. Partage s'il te plaît avec d'autres balances, va écouter l'explication du tirage, ça dure 2 minutes, ça va pas te tuer, c'est gratuit, il y a plein d'infos pour toi, et donc voilà, ce sera important et intéressant. Et puis on se voit sur ma chaîne, je ne suis pas du tout partie de ma chaîne, donc va voir les vidéos, il y en a plein en fait, donc voilà. Merci les balances. Bonjour les scorpions, on se voit dans quelques secondes.
Scorpions, on y va. Alors, le focus, c'est le sentimental, bien sûr. Mais déjà, on va voir avec vous ce qui se passe. Alors, on a Gémeaux in house. Alors, peut-être que vous avez du Gémeaux. Ou alors, la personne avec qui vous êtes est Gémeaux. Il est fort possible. Alors, Alors, les scorpions, de toute façon, Gémeaux ou pas Gémeaux, on s'en fout, il y a une dualité intérieure et je pense que vous ne savez pas sur quel pied danser. Et finalement, si vous n'êtes pas dans une relation sentimentale méga importante ou des choses comme ça, vous avez du mal à choisir. D'accord? Vous avez du mal à choisir entre deux personnes. Vous êtes plutôt dans le couchage, voilà, avoir fun, machin, que d'être marié, pas que c'est machin. Donc, vous prenez du bon temps et c'est clair avec vous, d'accord? Alors, c'est clair avec vous, mais c'est peut-être pas forcément clair avec l'autre personne. Donc ça, on va voir dans le tirage, dans la guidance. En même temps, c'est très intéressant, et comme d'habitude avec le scorpion ambivalent, parce que vous avez aussi une peur bleue de ce qui pourrait se passer, et vous ne voyez pas trop ce qui se passe finalement, hein. Vous êtes dans une zone de brouillard, et c'est marrant parce que c'est un peu tout le monde là en ce moment. Vous êtes un peu dans une zone de brouillard, mais pourtant, vous avez une nouvelle vision des choses, ou vous voulez avoir une nouvelle vision des choses. Alright? Et en même temps, vous avez des comportements, des paroles, des choses qui ne sont pas très claires. Donc voilà, on revient à ce scorpion ambivalent. Voilà. Dualité, je fais quoi, je l'aime, je l'aime pas, je l'adore pas. Moi, ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Ah bah attends, j'ai des nouvelles de la personne. Ah bah tiens, voilà. Et là, bah alors, c'est un hot mess, tu vois. C'est vraiment, dans ta tête, là, c'est vraiment... c'est du n'importe quoi en boîte. En plus, tu as peur. Moi, je pense qu'il y a un schéma sociétal. Tu as un peu peur de sortir de sa zone de confort. J'en bafouille. Zone de confort, insécurité, tu vois rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y a un brouillard, mais méga épais. Et finalement, ton comportement est bizarre aussi. Donc les gens de l'extérieur, ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe avec le scorpion là? Wow, il y a un truc qui est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, alors soit parce que tu deals avec quelqu'un qui est Gémeaux, et en fait t'en as marre de son comportement de Gémeaux, où un jour c'est ça, le lendemain c'est ça, mais toi finalement c'est pareil. Tu vois? Donc, l'indécision du Gémeaux t'agace, mais toi tu es Scorpion, tu es ambivalent aussi, donc voilà. Au bout d'un moment, bah, tous les deux vous êtes là, vous crêpez le chignon parce qu'il y en a marre, quoi, tu vois. Donc là, il y a tellement de différents scénarios que il faut vraiment, de toute façon, tu sais, c'est général, donc voilà. Donc si ça résonne, bah, c'est génial, et puis voilà, je vais pouvoir t'aider. Si ça résonne pas, c'est pas grave, hein. Tu reviens dans quelques semaines, dans 5 mois, c'est intemporel, donc tu fais ce que tu veux. Mais là, ouais, il y a un truc, c'est... voilà. Vous n'êtes pas vraiment... hein, voilà. Alors maintenant, pour la relation en elle-même, et puis ce que l'autre ne veut pas te dire... Alors, on a Cancer in the house et Poisson in the house. Donc ça, c'est tes poteaux. Alors, tu as peut-être les 3 signes d'eau dans ton chart. C'est bien possible. Et là, waouh, là, c'est un peu plus doux. Là, on redescend. Ok, super. On redescend. Allez. Moi aussi. Alors, ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est que il y a eu pas mal de non-dits et que finalement, oulala, je ne sais pas si je vais y arriver en français,
vous ne vous êtes pas tout dit. Donc il y a beaucoup de non-dits. Tu vois ce que je veux dire? Et là, avec le Gémeaux, je ne serais pas surprise. Ok? Bref. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et ce que l'autre ne veut pas te dire, c'est que il va falloir prendre son temps. Si vous voulez recoller les morceaux, si vous voulez que tout se passe bien, il va falloir être dans la compassion, dans le understanding, comprendre l'autre, communication. Tout cet amour qui va vous faire regagner de l'amour, le confort, toutes ces possibilités, voyager ensemble, créer ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Et ça, l'autre ne veut pas te le dire en ce moment. Communication, les gars. Alors, si vraiment, je te parle, toi, le Scorpion, maintenant, quand tu cliques, et que cette personne est Gémeaux, ouais, là, il va falloir communiquer. Hein. Et en plus, il y a du Poisson et du Cancer. Donc, prise de conscience, tous ces petits mystères, tous ces non-dits, il va falloir vraiment Et éventuellement, ce que l'autre ne veut pas te dire aussi, c'est qu'il y a une fertilité, parce que là, on est quand même avec la Lune. La Lune, c'est pas que du négatif, hein, voilà. Et il y a une certaine fertilité, et cette personne ne veut pas te dire aussi, c'est qu'elle veut peut-être un enfant avec toi. Et c'est délicat. Ah. Waouh! Là, il y a plein de trucs. Hein. Alors, c'est pas fini, les gars. Hein. Allez, on y va. Avec l'autre personne. Yeah. Ouais. Alors, l'autre personne, ce qu'elle ne veut pas te dire. Alors, on a du lion in the house. Je pense que certains scorpions, il s'est passé un truc au niveau famille. Éventuellement, peut-être que vous avez des enfants, mais ces enfants ne vous parlent plus. Et donc, c'est devenu un fardeau pour vous essentiellement, et peut-être pour votre autre. Hein, mais ce que l'autre ne veut pas vous dire, c'est que cette coupure de communication, de lien, eh bien, c'est un fardeau. C'est devenu un fardeau maintenant. Et moi, je pense que vous regardez les réseaux sociaux pour voir ce que votre fille, votre fils fait. Enfin, voilà, vos enfants, hein, essentiellement. Ça peut être 2 filles, ça peut être 2 garçons. Mais je pense que c'est vraiment une grande souffrance. Et ce que l'autre ne veut pas vous dire, peut-être que l'autre a des liens avec eux. Mais que... bah ouais, hein. Et ce que l'autre ne veut pas vous dire, c'est d'arrêter d'être avec ce fardeau, d'arrêter de regarder les réseaux sociaux, d'arrêter éventuellement de vouloir manipuler. Parce que là, vous n'aurez pas de cadeau, les scorpions. Là, vous bloquez quelque chose. Et ce que l'autre ne veut pas vous dire, c'est que si vous coupez cette addiction, si vous coupez ce bémol, si vous coupez ces comportements-là qui sont finalement assez toxiques, parce qu'il y a une résistance aussi de votre part, Scorpion. Donc même si vous avez le courage d'avancer dans cette relation, même si vous avez cette bravoure, ce truc, cette force, parce que vous avez la carte de la force, et en même temps, l'autre qui observe, qui regarde, c'est ce qu'elle ne veut pas vous dire, détache ça. Parce que toi, ben voilà, ça ne te plaît pas quand on te dit ça. T'es dans le déni, t'es là, mais non, je fais pas ça, non, t'as pas raison, non, tu vois. Et
Et là, c'est ce que l'autre veut te dire aussi. Enfin, elle ne veut pas te dire, hein, mais en même temps, elle veut te le dire. Que ouais, il faut... Ça passe ou ça casse, donc il faut changer tes comportements, il faut arrêter tes addictions, il faut arrêter tout ça pour devenir, te transformer finalement, être dans le scorpion et laisser le passé au passé. Parce que comment, tu vois, ce que l'autre ne veut pas te dire aussi, elle veut te dire comment veux-tu avancer si tu es scotché avec le passé, si tu es rancunier, si tu es scotché avec des douleurs, des souffrances. Donc finalement, oui, faire cette prise de conscience. Et après, tu pourras bosser sur toi, tu pourras te remettre en question, tu pourras, tu vois, tous les bons trucs que tu entends 350 000 fois sur YouTube, mais voilà. Mais c'est ça ce que l'autre ne veut pas te dire, de peur de... Voilà Scorpion, ce que j'ai pour toi, j'espère que ça va t'aider. Partage s'il te plaît avec d'autres Scorpions. Va écouter l'explication du tirage parce qu'il y a des informations qui sont méga importantes, ça dure 2 minutes et en plus c'est gratos. Et je te vois sur ma chaîne, je n'ai pas bougé, je suis encore là sur ma chaîne, donc va voir, il y a plein de vidéos pour toi. Et on se dit à bientôt les Scorpions. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.